Donc avec le tarot de Marseille, on va aller voir, mes chers amis Balance, les énergies déjà de la coupe dans un premier temps. Donc on a ici la carte de l'amoureux et du fou. Le fou qui représente ce libre arbitre, cette possibilité de faire des choix en âme et conscience, cette possibilité de se libérer de certaines énergies qui ne nous conviennent pas, de certaines relations peut-être qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. On me dit que là, on a envie en fait de partir, de quitter certaines choses et de n'en faire aussi qu'à sa tête. Peut-être que on va en discuter avec certaines personnes, peut-être que ça a déjà été discuté. En tout cas, on me parle quand même de communication ici. Peut-être tout simplement d'expliquer ses choix, d'expliquer ses décisions ou d'un choix important à faire. On va aller voir ici avec un tirage en croix, quelles sont les énergies. Donc pour les balances, donc ce tirage vous concerne si vous êtes balance en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à regarder les différents signes dans la playlist. Je mets en barre d'infos le lien vers la playlist. Alors, on va voir ici pour les balances les énergies. On a ici l'ermite, suivi du diable, suivi du monde. Donc on voit quand même qu'on va être nécessairement obligé de se poser des questions, de se poser sur une situation, de se poser sur soi, d'essayer d'éclairer aussi son jugement par rapport à des énergies peut-être toxiques, une personne toxique. Et je sens quand même un éloignement par rapport à quelqu'un qui serait quand même toxique dans votre vie ou un peu trop stratégique ou malin à votre goût. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire que vous êtes en train de vous poser des questions et de prendre conscience, voilà, avec le jugement de certaines choses importantes par rapport à la personnalité de quelqu'un, par rapport à vraiment la personnalité, c'est-à-dire cette personne, peut-être que ce n'est pas, qu'elle a peut-être une bonne âme, elle a peut-être de très bons côtés, mais il y a aussi dans sa personnalité quelque chose qui n'est pas forcément positif, qui est même peut-être négatif, en tout cas pour vous, qui est toxique pour vous. Vous vous poserez des questions par rapport à ça, vous prendrez conscience de certaines choses. Voilà. On me dit que ça va être difficile pour vous quand même de pouvoir dépasser tout simplement peut-être un attachement que vous avez par rapport à cette personne ou par rapport à une situation, de pouvoir dépasser euh, et réunir vos forces pour pouvoir faire le nécessaire. Il y aura besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup se poser, beaucoup analyser les choses avec méthode. En tout cas, euh, peut-être que vous manquerez par moment de motivation pour faire ce que vous aurez à faire, pour pouvoir vous libérer d'un certain poids, d'une certaine énergie toxique, mes chers amis. Voilà ce qu'on m'indique ici. On a la roue de fortune. Donc là, on me dit que vous espérez quand même ces changements, que vous avez envie que les choses changent. Vous vous rendez bien compte en ce moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme ça devrait tourner. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. Après, avoir la force de pouvoir faire bouger les choses et prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce que vous saurez le faire? Est-ce que vous ne saurez pas le faire? L'avenir n'est pas écrit, c'est à vous de l'écrire, mes chers amis. Voilà ce qu'on m'indique. Ici, on a l'empereur. Donc, en tout cas, on me dit ici que vous avez les moyens de vos ambitions, qu'il est tout à fait possible pour vous de prendre le dessus par rapport à une situation où vous seriez face à une énergie toxique, même si vous manquez de motivation, vous pouvez réunir les forces qui sont en votre pouvoir, dans vos mains en réalité, pour pouvoir mettre en œuvre les plans que vous souhaiteriez au plus profondément de vous, en fait. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, on va calculer la résultante. On a ici le 10, 20, 30, 40, 45. 5 et 4, 9. Donc, on a l'ermite qui sort au milieu du tirage. Ce qui fait que du coup, le dos de deck, il change un petit peu. Donc on a ici maintenant le diable, le monde, et on a ici la maison Dieu. Donc on me dit qu'il y a vraiment une forte restructuration à avoir par rapport à ces énergies, à cette personne toxique, à cette situation toxique dont vous allez vous éloigner, dont vous êtes en train de vous éloigner. On me dit que
il y a vraiment besoin de faire bouger les choses. Vous avez besoin d'un électrochoc, vous avez besoin de mettre à cette personne un électrochoc. Peut-être que c'est une véritable sangsue aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'indique ici. Il y a peut-être quelqu'un qui s'accroche à vous énergétiquement ou qui s'accroche à vous tout simplement parce qu'elle en a un intérêt. C'est peut-être une personne un petit peu superficielle aussi. Et ça, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Euh, et vous n'avez pas envie de réagir avec votre ego. Ceci dit, il y a des choix certainement à faire, il y a des actions à mener et des prises de décision à faire. C'est difficile, voilà, c'est ce qu'on m'indique, mais c'est pas impossible. Alors, on va ici mettre des cartes mineures, des arcanes mineures, pour apporter des précisions complémentaires à ce tirage. Prenez le temps qu'il faut, hein. Vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite, de faire les choses tout de suite. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a vraiment une lumière qui s'éclaire ici pour vous. Vous irez peut-être chercher aussi bien au fond de vous que des conseils éclairés, des conseils avisés. Vous ferez des recherches sur Internet ou auprès de personnes. C'est possible, mais en tout cas... il faudra passer à l'action. Vous êtes en train de passer à l'action d'une certaine manière. Voilà ce qu'on va me dire. Alors, j'ai des cartes qui tombent ici. Je ne les prends pas. On va aller les chercher. Donc, je les prends quand elles se retournent. On va aller faire une coupe avec les arcanes mineurs. Alors, ici, nous avons le 8 de denier. Donc, c'est une très belle carte. Ici, et la reine de denier. Donc là, on me parle de concret, on me parle de matériel, on me parle de garder aussi ce qu'on a ou d'obtenir ce qu'on veut. On me parle de s'ancrer matériellement, financièrement. On me parle, ou spirituellement d'ailleurs, hein, pour certaines personnes ça peut parler de spirituel. Le denier, c'est pas que le matériel, hein, ça parle, enfin en tout cas pour moi, aussi souvent de spirituel. Mais là, on me parle de vos économies, de vos deniers, de votre côté matériel. Il y a certainement quelque chose à obtenir ou à ne pas perdre, ce qui revient au même. On vous parle de protection quelque part, hein, de vous protéger. Il y a peut-être quelqu'un qui en veut à vos économies. Alors, on va aller voir tout de suite... avec 3 cartes. Donc pour les premiers décans, deuxième décan balance et troisième décan balance. Si vous êtes balance en signe lunaire ou ascendant, vous pouvez choisir, si vous êtes balance en signe lunaire ou ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes. Le 5 de denier, mes amis. Le 5 de denier, hein, donc il y a soit véritablement un risque de perdre quelque chose, hein, c'est tout à fait possible, puisqu'on peut m'indiquer avec l'ermite de faire preuve de prudence, là, avec ce diable. Mais ça peut être aussi vous, hein, qui avez une peur de perdre quelque chose, ou peut-être cette personne face à vous, ou dans cette situation. Donc on a le 5 de denier, on a le 10 de bâton, et on a le 9 de coupe. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même bien cette carte du 9 de coupe, puisqu'on me dit que vous allez quand même être heureux de pouvoir terminer, de pouvoir mettre un terme à une situation que vous portez comme un fardeau. Hein. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, que vous portez comme un fardeau, et dont vous allez réussir à vous libérer. On le voyait dès le début du tirage. Alors ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton qui peut m'indiquer une personne d'un signe de feu qui est concernée par ce tirage. Alors c'est pas vous, mais ça peut être l'énergie de votre signe, par exemple lunaire ou de votre ascendant, ou l'énergie de cette personne qui semblerait quand même ressortir dans le tirage. En tout cas, on peut me parler aussi de détermination, hein, de garder une forme de détermination dans ce que vous aurez à mettre en place, et puis de vous faire violence à un moment donné. La prise de conscience, elle va y être, la réflexion, elle va y être, le conseil, ça va être aussi, à un moment donné, de passer à l'action et de mettre en œuvre des choses concrètes. Voilà, c'est certainement difficile, puisque vous avez la force en contre,
mais c'est pas impossible. Ça ne tient qu'à vous, en tout cas, de le faire. Alors, ici, on a le 10 d'épée. Donc là, on voit que c'est quand même le... Voilà, il est temps maintenant de terminer cette situation avec cette personne qui peut-être abuse ou cette situation qui vous plombe en fait l'existence. En tout cas, il est temps de mettre un terme à cette situation. Ça va se terminer, mais c'est surtout que vous devez vous mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas, une situation où vous êtes soit en manque de quelque chose, soit peut-être ça peut être des angoisses aussi hein, pour certains, mais ça peut être aussi quelque chose qui est tout à fait avéré. En tout cas, je sens quand même une énergie toxique ou quelqu'un qui vous mange de l'énergie aussi. Hein. Ça ressort dans ce tirage. Et ici, on a la reine d'épée. Donc, pour les personnes du troisième décan aussi, vous avez choisi cette carte. Donc là, vous êtes une femme, par exemple, d'un signe d'air, c'est-à-dire balance. Ça peut vous concerner à vous directement. On me dit qu'il va falloir discuter, expliquer vos idées, ou tout simplement trancher dans le vif, dans une situation s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus. Vous ne pouvez pas, en fait, tout accepter. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Euh, il faut à un moment donné prendre des décisions et être ferme aussi. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. On me parle de fermeté, d'être ferme avec ces cartes. Voilà. Voilà mes chers amis, Sagittaire, pardon, Balance, pardon, n'importe quoi. J'ai déjà fait les Sagittaires juste avant. Mes chers amis Balance, les messages que j'avais à vous dire, qu'est-ce que j'aurais oublié? Je pense, voilà, de penser que c'est pas impossible en fait. Hein. Euh, cette personne, cette situation ou cette personne n'est pas plus forte que vous. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Vous voyez, là, on a ici le diable qui a une épée sans manche. Elle est désarmée d'une certaine manière, pas complètement désarmée. Mais vous savez, il y a un proverbe, moi j'avais un ancien patron qui disait ça, bon je partage pas complètement, mais il disait l'essentiel c'est pas ce qu'on a, c'est ce que les gens pensent qu'on a. Non, en fait, moi je suis pas spécialement d'accord avec ça parce que je préfère l'authenticité et la spontanéité, mais là en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous fait croire, qui vous garde dans l'illusion, qui vous fait croire certaines choses qui sont fausses. Voilà, peut-être que vous pensez que cette personne elle est plus forte que vous, mais ce n'est pas le cas. Voilà, voilà par quoi je voulais terminer, mes chers amis. Je vous embrasse très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.